Et salut ma Danielle, j'espère que tu vas bien. Bonjour. Ouais. Je te laisse débuter par la prière. Ouais. Alors je t'en prie, ma maman Danielle. Oui, mon fils Jérémie. Amen. Amen. Ouais. Notre Dieu, nous te remercions pour ces instants que tu nous accordes où nous pouvons ensemble nous édifier les uns les autres et nous te remettons ce moment entre tes mains, sachant que tu dirigeras toutes choses et que nous serons fortifiés, édifiés à la fin de cette réunion. Nous te remettons encore nos familles, te suppliant pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui te cherchent, pour ceux qui sont encore dans l'instabilité. Nous te remettons chaque âme de nos familles. Tu les connais toutes déjà et ce soir, nous te les remettons absolument toutes. Nous te remettons ce moment te demandant qu'il soit très riche pour chacun et que nous soyons pleinement édifiés, fortifiés par toi. C'est au nom du Seigneur Jésus que je fais monter vers toi cette prière en t'adorant. Amen. 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 Seigneur Amen. Jésus, merci pour cette connexion supplémentaire que tu permets. Donc vraiment, Saint-Esprit, nous t'invitons au milieu de nous tous, toutes ces personnes qui viendront se connecter. Saint-Esprit, tu règnes au milieu de nous tous, vraiment que ce soit tes fruits de l'esprit qui règnent au milieu de nous tous, c'est-à-dire amour, patience, bonté, tempérance, etc. Vraiment que ce live soit constructif. Chris va nous apporter un enseignement. On va d'abord débuter par cette musique de louange, comme on a l'habitude de faire, que ma Danielle m'a confié. Alors ce soir, je vais essayer avec le micro de l'ordinateur, en espérant que le son donne beaucoup mieux qu'avec un téléphone portable. Voilà. Mais je remets également l'ensemble de nos familles, Seigneur. Je remets nos jeunes. Je discutais avec un collègue de travail. Aujourd'hui, on est face à une génération. Je parle des 15-20 ans qui se cherchent particulièrement. On est dans un monde qui est en perte de repères, en deux mots. Et bien justement que cette jeunesse soit touchée par ton esprit, par ton Saint-Esprit, d'une manière surnaturelle, et que tu puisses ramener ces jeunes générations à toi, Seigneur Jésus. Que tu leur révèles ce que tu leur as personnellement confié, quelle est la raison pour laquelle ils ont les pieds sur terre. Nous arrivons tous sur terre avec une mission particulière. Eh ben, révèle-le à cette jeune génération qui a soif voilà, de renouer avec certaines valeurs. Je place nos familles, je place nos couples. Je prie, je continue de prier pour ma Danielle d'une manière particulière. Je déclare en ton saint nom Jésus une totale restauration de sa personne, une totale régénération de sa personne, Seigneur. Et comme on a pu lui apporter mardi dernier, que notre Danielle ne s'attache pas aux conditions visibles, aux conditions de cette chair périssable, n'ayant pas peur de le dire, mais qu'elle soit renouvelée de jour en jour par la montée en puissance de ton Saint-Esprit en elle, Seigneur Jésus. Je remets sa santé entre tes mains, Seigneur Jésus. Je remets le nombre des jours que tu as prévus pour elle entre tes mains, Seigneur Jésus. Je voudrais remercier ma Danielle pour ce témoignage. Cette vidéo, ma Danielle, peut-être qu'on aura un échange là-dessus. Cette vidéo que tu as partagée concernant cet homme qui a expérimenté ce qui était véritablement l'enfer, ce qui l'a amené à une véritable repentance. Ma Danielle, merci pour cette vidéo que tu as partagée. Ça a été d'une extrême puissance. Ça m'a parlé personnellement. Vraiment que ça mène à une repentance généralisée et que de plus en plus d'êtres humains courent dans tes bras, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et amen. Je vais lancer cette musique de louange, ma Danielle. Oui. Et ensuite, ça laissera le temps à Chris d'arriver. Mets-toi, ferme les yeux, recentre-toi sur ta véritable identité intérieure, ma Danielle. Et je lance cette louange. Un qui t'édule, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du bleu que je trouve à la donner, tout l'amour que mes yeux ont su te donner. Je veux n'être qu'à toi.
dit je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus m'envoie. Je ne veux rien que vouloir te louer. Adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être que toi. Jésus, je t'aime. Je veux goûter la paix à ta gloire. Les pensées de mon cœur dans le cœur de tes doigts. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus m'envoie. Rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de foi, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? À quel amour les cheveux de ton cœur, c'est tout les deux. Tu es le roi, notre victoire, tu es du Seigneur, Emmanuel, sa salvation, tu es notre victoire, tu es du Seigneur, c'est toi que tu veux montrer. Je veux
peux puiser mon secours sur le chemin que ta vie a tracé. Je marcherai chaque jour. Garde mes yeux et sourds. Garde-moi près de la croix. En ce lieu seul, la vérité. Et voilà pour la louange. Est-ce que c'était mieux, ma Danielle, point de vue son? C'était un tout petit peu mieux, mais c'est pas terrible quand même. Hein. Alors, si tu réécoutes, ma Danielle, les vidéos, tu verras que finalement, alors oui, on va améliorer tout ça, hein, mais finalement, ça rend pas si mal que ça. Ça pourrait être beaucoup plus catastrophique. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Je te laisserai aller réécouter sur les lives précédents. Tu verras que finalement, c'est pas si dégueu que ça, en fait. Ah, d'accord. Mais on améliorera tout ça. On va trouver des moyens. On va trouver des Ouais. moyens. Restons positifs. Amen, amen, amen. Ma chérie, est-ce que tu nous entends? Active ton micro, s'il te plaît. Oui, je vous entends. Ok, super. Malheureusement, tu n'auras pas entendu la louange. Tu la réentendras en allant réécouter la vidéo de ce soir. Je t'en prie pour la prière. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous donner l'opportunité une nouvelle fois de nous connecter. Ce sera le premier live de l'année 2026 et je déclare qu'il y en aura de nombreux autres et qu'ils continueront de plus en plus à avoir des auditeurs, des spectateurs pour cette nouvelle année. Voilà, que ça grandisse et que ça fleurisse avec des super bons sujets comme d'habitude, de très beaux enseignements et ta présence au milieu de nous, bien évidemment, qui se fait sentir et qui sera toujours là. Je te remercie de nous laisser ce live sous ton amour également, sous ta bénédiction. Nous savons qu'à chaque fois tu es présent et que voilà, tu nous déverses ton amour sur nous, puisqu'ils sont tous, ils se passent tous très bien, de façon amicale, cordiale, avec de très beaux échanges, de très belles choses, et on repart fortifié et encore plus rempli de toi et de ton Saint-Esprit. Je remets donc ce live, je remets également toutes les prochaines journées de cette semaine, en te demandant, Seigneur, de veiller tout particulièrement sur nos trajets, nous tous qui prenons la route, qui allons en plus dans des endroits qui sont peut-être un petit peu moins accessibles, donc moins fréquentés. Voilà, que tu protèges tous nos déplacements, que tu protèges également tous les déplacements de tous nos êtres chers et de tout le monde en particulier. Et de tout le monde en général, je ne vais pas dire en particulier, mais en général. Que cette fin de semaine soit une belle fin de semaine et que tu continues de nous bénir, Daniel, mon chéri et moi-même, ainsi que chacun des membres de notre famille. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Je te laisse prendre les rênes, ma chérie, avec la bonne chronologie propre à Réveil chrétien en Auvergne. Je t'en prie. D'accord, et bien donc après cette louange et cette prière, ma petite question du mardi, je vais commencer par Daniel.
Daniel, as-tu un témoignage, quelque chose à nous apporter concernant l'œuvre de Dieu dans ta vie ou auprès des autres? Voilà, un partage, voilà, une expérimentation, enfin, voilà. As-tu quelque chose à nous faire part? C'est un peu difficile parce que comme nous étions super malades, toute la famille, avec une gastro et complètement reclus sur nous-mêmes, hein, on n'est pas sortis, voilà, on est resté enfermés et on n'a pas trop bougé. Donc, j'ai pas eu l'occasion de rencontrer des personnes puisque j'étais coincée chez moi au lit. Et notre fille prend le relais. Elle a vomi toute la nuit. Elle a eu des diarrhées. Elle est malade comme tout. Et elle est à la cave là dans sa chambre et elle a besoin de nous aussi pour qu'on lui ramène des remèdes, hein, des tisanes, enfin un tas de choses comme ça. Et donc, c'est tout ce qu'on a vécu comme expérience, hein. Mais le Seigneur est là. On réalise quand même à quel point il prend soin de nous, parce qu'il nous permet de passer ces moments quand même dans beaucoup de paix, dans beaucoup d'amour aussi entre nous. Et ça nous suffit pour ce qu'on vit là actuellement. On demande rien de plus. La On espère. La superbe expérience de la gastro-entérite. Oui, c'est vrai que c'est une super expérience, c'est vrai, ouais. On n'a jamais eu ça à ce point-là, hein. Franchement, c'est impressionnant. La super expérience de la vie. Oui, si tu veux, oui. Le plus grand des médicaments, c'est Jésus. Oui, tout à fait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à Jean-Mimi qui m'a tout de suite répondu par une prière pour notre fille. Et cette prière, je l'ai tout de suite envoyée à ma fille et ça fait du bien. Vraiment, hein. Oh, ouais. Bien. Mon chéri, est-ce que tu as un partage à nous apporter également, un témoignage? Une révélation, une vidéo que notre maman Danielle a partagée. Cette vidéo, tu l'as écoutée en entier, ma Danielle? Oui, oui, je l'ai écoutée en entier. Ça m'a bouleversée, hein. Ouais. Une vidéo que Danielle a partagée. Ma chérie, tu l'as sans doute pas écoutée. Mais je t'encouragerais de vraiment la retrouver, cette vidéo, et de l'écouter. Ah oui, vraiment, vraiment. vraiment. Daniel te dira la même chose aussi. Ah ouais, vraiment. Il faut l'écouter, hein. Vraiment. Oui, il faut l'écouter. En gros, l'histoire, ma Daniel, je te laisserai compléter s'il y a des détails que j'oublie. En gros, c'est un homme qui a fait une mission en Afrique, qui travaille en Afrique. Je crois que c'est ça, ma Daniel. Et qui, en fait, a subi une intoxication après avoir consommé de l'eau qui n'était pas potable. Il s'est retrouvé dans un état critique qui a valu une grosse infection qui a failli lui coûter la vie. Il a fait une décorporation. Ouais. Et il s'est pas retrouvé au paradis, mais il s'est retrouvé en enfer. Ouais. Il faut dire que cet homme, en fait, était fervent athée, donc rejetait fermement Dieu. Et en fait, en enfer, en enfer, il a retrouvé des dictateurs, notamment, il aurait retrouvé des dictateurs, je vais plus le dire de cette forme-là, notamment Hitler. Ouais. Et tout un tas de personnes qui n'ont pas fait du bien dans leur vie, mais qui ont fait du mal. Lui, en fait, cette expérience l'a amené à une véritable repentance, en constatant en fait qu'il avait fait énormément de mal tout au long de sa vie. Il avait maltraité certaines personnes, il avait mal parlé à certaines personnes, etc. Il avait même posé des actes qui n'étaient absolument pas divins. Et en fait, il s'est rendu compte en arrivant en enfer qu'il y avait une cage qui lui était spécialement attitrée. C'est-à-dire qu'il avait déjà sa place en enfer. Et la grosse leçon qu'il nous dit, l'une des grosses leçons, parce que je laisserai compléter ma Danielle, pour qu'elle me dise ce que cette vidéo, ce que ce témoignage lui a apporté. En fait, cet homme remet clairement en lumière cette loi qui est acte et conséquence.
Daniel, de mon côté, je voulais partager cette vidéo sur mon profil Facebook en mettant en commentaire que ce témoignage amène à une repentance généralisée et que un maximum de l'humanité court dans les bras de Jésus. Ça fait clairement écho à un message que j'ai écouté de notre Jean-Mimi, Daniel, son prêche de dimanche qu'il a fait en Suisse. Je te l'enverrai si tu veux. Où en fait, il disait qu'un arbre véritablement enraciné peut rencontrer n'importe quelle tempête, il ne bougera pas. Tandis qu'un arbre qui est fragilement enraciné, dès la moindre tempête, qu'est-ce qui se passe? Il est complètement arraché. Et en fait, Jean-Mi disait, profitez de ces moments d'accalmie, entre guillemets, pour véritablement vous enraciner, parce que le jour où il y aura une tempête, là, vous serez capable de la supporter parce que vous serez véritablement enraciné. Ça me fait dire également, quand on plante un arbre, ma chérie, tu as un peu la main verte. Je ne sais pas si c'est ton cas, Daniel, mais un arbre, on veut le planter, on le plante dans une condition météorologique où ça va lui laisser le temps justement de s'enraciner. C'est-à-dire dans des conditions, je dirais, clémentes. Je dirais qu'avec Jésus, c'est la même chose. Malheureusement, la plupart des êtres humains, je dis bien la plupart des êtres humains, attendent de rencontrer véritablement l'épreuve de leur vie pour se tourner vers Dieu. Je dirais que c'est une véritable erreur. Dieu, on ne doit pas le chercher simplement. Dieu, on ne doit pas le chercher seulement quand tout va mal, mais on doit continuer de le louer, de l'honorer, de le chercher également quand tout va bien. Et je dirais que c'est même le moment de le faire. Jean-Mi nous dirait c'est le moment de le faire dans son témoignage, il le dit, mais enraciner, profiter de ces temps d'accalmie, profiter de ces temps où ça va pas trop mal, même si tout n'est pas parfait, ça va pas trop mal, pour vous enraciner. Parce qu'encore une fois, le jour où une véritable tempête arrive, il témoigne du décès de sa femme, plus de 40 ans de mariage, je crois. Si je me trompe, Daniel, je te laisserai modifier, je te laisserai le micro après. Mais en fait, l'une de ses plus grandes tempêtes, ça a été le décès de sa femme. Et il disait, mais heureusement que j'étais véritablement enraciné en Christ, parce que sinon, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais été balayé d'un coup de revers, en fait, par cette épreuve que j'ai rencontrée. Encore une fois, j'ai ce rôle également de vous rappeler, nous savons dans quel temps nous sommes. Jean-Mi dit que le retour de Jésus, il ne sait pas si c'est dans 2 ans, si c'est dans 20 ans, mais en tout cas, nous sommes dans cette période de fin d'un temps. Jésus est à la porte. Qu'est-ce qui se passe quand Jésus est à la porte? Satan accélère. Et il utilise tous ces sbires, on se rend bien compte. Je n'ai pas peur de remettre à la lumière que, également dans mon couple, également dans ma famille, il y a des temps de tempête. On en traverse, je dirais de moins en moins, gloire à Dieu, mais on continue d'en traverser. Et si on n'est pas véritablement enraciné, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir des conséquences dramatiques. On se rend bien compte que les gens de ce monde, qui eux, c'est pas un jugement, c'est une constatation. Dieu préserve-moi de tout jugement. C'est une constatation. Les gens de ce monde qui ne sont pas enracinés en Christ, qui ne connaissent pas Dieu, dès la moindre difficulté, qu'est-ce qui se passe? Parfois des conséquences et des actes qui sont dramatiques. Pour conclure un petit peu ce que j'étais en train de dire là, mais je voudrais faire écho avec cette vidéo. Je suis complètement d'accord avec ce que nous apporte ici Jean-Mi. Ça fait écho un petit peu à ce qu'on te disait, Daniel, mardi dernier. Même s'il y a des moments de fatigue, même si, pour le moment, j'ai envie de dire, ça va quand même pas trop mal. Le jour où ça va véritablement secouer, est-ce qu'on aura fait le travail qu'on avait à faire? Et c'est dans l'épreuve qu'on se rend compte, c'est également des paroles de Jean-Mi, c'est également dans l'épreuve qu'on constate où est-ce qu'on en est avec Dieu. C'est dans les temps d'épreuve, c'est dans une épreuve qu'on se rend compte quel est l'état de notre cœur. Encore une fois, le cœur, siège de l'esprit. Voilà ce que j'aimerais vous dire. Profitez de ces temps d'accalmie. Ne lâchez rien. Ne lâchez rien, ne lâchez rien parce que on se rend bien compte de par l'actualité, on se rend bien compte de par
ce soit les agriculteurs, que ce soit Jean-Mi en parle dans son témoignage. Je te l'enverrai, ma Daniel, parce que je sais que ça te fera plaisir. Mais Jean-Mi parle de ce qu'on voit avec les agriculteurs. Jean-Mi parle de ces conflits de par le monde. On se rend bien compte que l'actualité également sociale de notre pays n'est pas forcément dans des temps favorables. On se rend bien compte, on peut parler économiquement, on peut parler politiquement, on peut parler je ne sais quoi. On se rend bien compte de l'état de certains services publics, on se rend bien compte de l'état de certains hôpitaux. Si on n'est pas véritablement enraciné en Christ sur le fait qu'il détient le nombre de nos jours, quand on voit l'état de certains hôpitaux, j'ai pas peur de le remettre à la lumière, mais c'est clair, il y a de quoi aujourd'hui avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Et encore une fois, un clin d'œil à ma Jacqueline, qui j'espère entendra cette vidéo, qui un jour disait, je ne sais pas comment font les gens qui n'ont pas Dieu. Je ne sais pas comment ils font. C'est clair. C'est clair. Et pour revenir un petit peu sur la vidéo, puisque ma Daniel, j'aimerais te laisser la parole pour que tu m'apportes. J'aimerais savoir ce que t'as dit cette vidéo. Mais encore une fois, ce verset biblique, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. La plupart des gens qui font le mal, que Dieu nous préserve de tout mal, que Dieu nous préserve de toute tentation, que Dieu nous préserve de tout piège. Mais la plupart des gens incrédules, la plupart des gens sans foi ni loi ne se rendent pas compte de quelles conséquences vont avoir leurs actes qui ne sont absolument pas divins. On expérimente quand on passe par la nouvelle naissance, quand on passe par cette nouvelle naissance, on constate qu'effectivement toutes ces réalités spirituelles, c'est pas une fable, c'est la vérité. Et encore une fois, il y a Satan, il y a Dieu, il y a la lumière, il y a les ténèbres. Alors si le paradis existe, l'enfer existe également. Il existe également. Et la parole nous dit quoi? Il sera rendu à chacune, à chacun, selon ses œuvres. Il y a un autre verset qui dit aussi, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. J'aimerais mettre en garde par rapport à ça. Et encore une fois, dans le nom de Jésus, mais que ça mène, en commençant par nous trois, que ça nous amène à scruter où on en est avec Dieu, à se poser la question, mais j'en suis où avec Jésus? J'en suis où dans ma vie chrétienne? J'en suis où aujourd'hui? Quels sont mes actes? Quelles sont les paroles qui sortent de ma bouche? Est-ce que je suis tout le temps quelqu'un d'intègre? Est-ce que je suis tout le temps quelqu'un de juste? Est-ce que, voilà, j'en suis où? De faire une introspective sur sa vie, sur ses comportements, sur ce qui sort de sa bouche, etc., etc. Parce que l'injustice aura des conséquences. Le mensonge aura des conséquences. La condamnation aura des conséquences. Le jugement aura des conséquences, etc., etc., etc. Tout comme l'intégrité aura des conséquences qui, elles, seront positives. La vérité aura des conséquences qui seront positives. La bénédiction, le fait d'aimer, de semer, aura des conséquences positives. Par contre, le fait de maudire aura aussi des conséquences négatives. Alors que chacun se pose la question, et pour conclure, ce que je veux dire ici, je le répète, je crois que je l'ai répété 3 fois, mais que cela mène à une repentance généralisée. Parce que Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Et on s'en rend bien compte. Même une personne qui aujourd'hui ne connaît pas Dieu, voit les actualités de ce monde, se pose des questions. On se rend bien compte, j'en parlais avec le pasteur de l'église Mission Gospel Centre, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les âmes n'attendent qu'une chose, c'est d'entendre parler de la bonne nouvelle, c'est de recevoir Jésus. Pourquoi? Parce beaucoup de personnes dans ce monde vont mal, beaucoup de personnes dans ce monde n'ont plus aucun espoir. Beaucoup de personnes dans ce monde cherchent quelque chose à se raccrocher, en fait. Ça montre bien où nous en sommes. Ça le montre bien. Encore une fois, j'ai pas peur de le dire, on est en 2026. 2027, prochaines élections présidentielles. 1 an, 12 mois. C'est quoi? Puisque 1000 ans, c'est un jour pour Dieu, 1 année, c'est quoi? C'est rien du tout. Et prophétiquement, 3 ans entre l'élection de Trump et d'Emmanuel Macron. 1 an. Dans 1 an, il y a les prochaines élections présidentielles. En 1 année, j'ai pas peur de dire qu'il peut se passer beaucoup de choses. Il peut se passer beaucoup de choses. C'est le moment de courir à Jésus. C'est le moment pour toutes les mamans. Pour ma chérie, t'es une maman. Ma Danielle, t'es une maman. C'est le moment. Même si on se prend des revers, c'est le moment de parler de Jésus à nos enfants. C'est le moment.
Je ferme la parenthèse. Ma Danielle. Ouais. Alors, ce que cette vidéo m'a apporté, c'est le réalisme de l'invisible qui devient visible grâce à cette vidéo. C'est un réalisme incroyable. Hein. On peut pas passer à côté, on peut pas ne pas croire ça. Et puis le témoignage de cet homme-là était très très vivant et on sentait que ça venait du cœur, des tripes, de son être profond. Et on ne peut pas ne pas le croire. Alors ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit que ça va toucher pas mal de personnes. C'est pour ça qu'il faut que le maximum de monde voit cette vidéo. C'est un témoignage très très puissant. Beaucoup plus puissant que n'importe quelle lecture, je trouve. Amen. Amen. Et ça m'a encore montré que on est entouré. On est dans un monde qui est totalement invisible pour nous, mais on est entouré d'êtres célestes qui fourmillent autour de nous et on se rend pas compte de ce qui se passe autour de nous et même en nous. C'est phénoménal. Hein. Moi, ça m'a beaucoup marqué au point où je vais revoir cette vidéo. Je pense que je vais en faire de même, ma Danielle. Ouais. Ah ouais, vraiment, hein, vraiment. C'est vraiment du vivant et du réel. Hein. On peut pas passer à côté là. Le titre de la vidéo, je ferai en sorte de mettre le lien sous cette vidéo. Il meurt et voit Hitler en enfer. Vous pouvez la trouver sur YouTube. Ouais, c'est ça, ouais. Pour ramener un gros côté positif, et c'est là qu'encore une fois, on voit l'amour de Dieu. Qu'est-ce qui est venu faire Jésus pour cet homme au milieu de l'enfer, ma Danielle? Il est venu lui parler. C'est ça. Et tendre la main pour qu'il sorte de ça. C'est ça, tout à fait. Il est venu lui montrer le chemin. Tout à fait. En gros, c'est un peu comme si tu as vu tout ce que tu as fait, tu as vu tout le mal que tu as fait, regarde, je vais aller te faire voir ce que c'est que l'enfer. Ouais, voilà. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais. La conséquence de tes actes qui sont négatifs, voilà où ça t'emmène. Ouais. En gros, moi, ce que je voudrais dire, c'est que là où on voit l'amour puissant de Dieu, c'est qu'il lui a laissé une seconde chance, en fait. Oui, voilà. Oui. C'est vrai, ouais. Par cette intoxication, en fait, par cette décorporation, par tout ça, en fait, regarde où ça t'emmène, ce que tu es en train de faire. Tu continues, tu persévères ou tu changes de cap. C'est ça, moi, que j'ai vraiment vu. Et ouais, c'est ma chérie, encore une fois, je te l'enverrai, je t'encourage vivement. Daniel t'encourage vraiment de l'écouter et qu'elle soit partagée, mais surpartagée, quoi. Vraiment. Oui. Ouais, vraiment, ouais. Parce qu'il y a des témoignages, tu peux dire, ouais, il grossit les choses, c'est des fables, mais vraiment, moi, il m'a parlé. Oui, moi aussi, hein. C'est vraiment du réel, hein. C'est réaliste. Et il faut prendre son temps pour l'écouter, hein. Elle est assez longue, hein. Il faut le savoir, ça aussi. C'est ça. Pour pas être tenté d'arrêter au milieu, il faut vraiment prendre son temps et on est complètement captivé, donc il y a pas de risque de partir ailleurs en regardant cette vidéo. Je veux dire, c'est tellement captivant qu'on est dedans. Et il exprime ses émotions, cet homme. Hein. Il pleure, il l'exprime tellement bien qu'on est avec lui de plein cœur et qu'on peut pas faire autrement que de l'écouter jusqu'au bout. La question que j'aimerais te poser, ma Danielle, est-ce que Stéphane l'a entendu? Non. Tu veux que je te dise un truc et tu veux que je te donne un conseil que fais-lui écouter. Tu sais pourquoi? Non. Cette vidéo m'a montré Stéphane. J'écoutais cette vidéo et quand j'ai écouté cette vidéo, je descendais au travail ce matin. J'ai pensé à Stéphane, qui lui, avant de connaître Jésus également, Stéphane il était athée, Stéphane. Enfin, il croyait pas en Dieu, il rejetait un petit peu tout ça en fait. Oui. Ma chérie, en tant que maman, pardon, ma Danielle, vas-y. Stéphane, c'était un anarchiste. Hein. Il balayait tout ça et voilà. Et c'est fou aussi sa conversion, comme il a changé. Hein. Il est plus du tout comme ça maintenant, heureusement. Amen.
Et j'encourage même toutes les mamans, ma chérie, t'en es une également, de vraiment la faire écouter à ses enfants, en fait. Moi, je dis même que cette vidéo peut sauver des âmes. Je dis la même chose, hein, Jérémy. Je suis d'accord avec toi. De mener à la repentance, moi j'étais en train d'écouter cette vidéo dans la voiture ce matin, en fait, je me suis mis à scruter chacun de mes gestes, en fait, chacun de mes actes. Est-ce que c'est divin, là, ce que j'ai fait? Est-ce que là, je me suis questionné sur ma personne, en fait. Est-ce que je m'en vais en direction du paradis ou de l'enfer? Ouais. Ouais. C'est, voilà. Voilà. Ouais, ça te met en éveil, hein, cette vidéo. C'est ça. C'est ça. Ma chérie, est-ce que tu as un témoignage? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose à ce que tu viens d'entendre jusqu'à maintenant, ou est-ce que tu as un témoignage? Déjà, ça nous fait 3 témoignages, donc avec le témoignage de cette personne-là. Très, très bien. C'est vrai que ça donne matière à réfléchir et ça tombe très bien avec cette nouvelle année qui commence, justement, de faire le point de là où on en est avec Dieu. Témoignage, eh bien, j'ai une intervention chez des personnes dont tu connais, enfin, je t'en ai plus ou moins parlé, mon cœur qui habite à Coude, couple de personnes. Bon, le monsieur, c'est un peu compliqué d'avoir des échanges avec lui, avec la dame. Avec la dame qui m'a regardé droit dans les yeux la première fois que j'y suis allée et qui m'a dit la seule chose que je veux, c'est avoir quelqu'un à qui parler. Et ben, petit à petit, voilà, je lui amène des choses. Bon, alors aujourd'hui, je l'ai évangélisée aujourd'hui et elle m'a dit qu'elle allait et que je lui avais donné matière à réfléchir et qu'elle allait parler à Dieu parce que elle en a besoin. Donc je lui ai apporté de l'espérance dans les difficultés qu'elle rencontre. Voilà. Donc ouais, je lui ai, elle m'a accueillie. Alors c'est que de la joie quand elle vient parce que quand je viens, parce qu'au début, en fait, elle est chez. Au début, elle était tout le temps chez elle et c'est moi qui ouvrais la porte. Là, elle scrute derrière le carreau et puis quand elle entend, elle sait que c'est l'heure, quand elle entend sonner, ah bah, elle m'ouvre la porte avec des grands sourires, elle me fait la bise. Voilà. Et ben aujourd'hui, elle était partie dans des réflexions un petit peu de tristesse par rapport à ce qu'elle vit. Donc voilà, elle a expliqué un petit peu ce qu'elle avait rencontré. Après, je connais pas tout non plus, mais elle a expliqué un petit peu. Et puis, en fait, elle est repartie faire sa sieste avec un grand sourire et elle m'a regardé. Et ben, ce que vous m'avez dit, euh, ça me donne à réfléchir et je vais parler à qui vous savez. Et dit: «Vous m'avez compris?» J'ai dit: «Oui, vous avez parlé à Dieu?» Dit: «Oui». Voilà. Donc voilà, je suis très, satisfaite de cette journée et du travail que je fais auprès de ces personnes. Hem, on m'avait dit que c'était très compliqué, que c'était très particulier, que j'allais voir, que j'allais avoir de mauvaises surprises, mais en fait, j'ai de bonnes surprises. Voilà, donc je suis bien contente de ma journée. Amen. Je te fais une courte parenthèse, ma chérie, je dirais que c'est la grâce de travailler avec de l'humain. Je développe le truc, en fait, on ne travaille pas qu'avec des humains, on travaille avec des âmes. Quand on travaille avec un humain, on travaille de façon passagère. Comme dirait ce pasteur du côté de Clermont-Ferrand, quand on travaille pour des âmes, on travaille dans l'éternité. Et alors, et encore plus un travail intéressant lorsque ce sont des personnes que tu vois évoluer, que tu n'as pas qu'une seule fois ou 2 fois, mais là, ça va faire depuis le mois de juillet, je crois. Juin, juillet que je vais chez eux. Donc ça fait quand même déjà un bon moment. Et c'est vrai qu'il y a il y a un lien. Alors, je suis d'accord, il faut garder les distances parce que je suis aussi dans le cadre de mon travail, mais mine de rien, il y a quand même un lien, il y a une continuité en fait qui s'opère, une relation voilà, qui prend place. Et ça permet en fait, ça donne l'opportunité justement d'avoir des discussions diverses et variées, d'avoir beaucoup plus d'échanges. Voilà.
que si tu restes une seule fois, je trouve, c'est très bien, hein, de voir les personnes une fois, mais après tu peux pas aller plus profondément dans les choses, quoi, finalement. Que de voir et de revoir et de reparler bah, voilà, il y a c'est comme s'il y avait une petite musique, en fait, qui rentrait dans la tête et qui, petit à petit, bah, voilà, elle commence à tourner en continu et puis il y a des choses qui avancent. C'est une grâce en tant que, je te dirais que mon cœur, c'est la, la grâce, la puissance du discipolat. Ce qu'on appelle le discipolat, c'est le fait de s'occuper des âmes, justement. Ou du ministère pastoral, tu l'appelleras comme tu veux. Quand tu t'occupes d'une âme, quand tu prends en charge une âme particulière, on a tous des âmes qui nous sont confiées un petit peu plus particulièrement. En ce qui me concerne, ma chérie, tu connais 2 de tes enfants, 3 tes enfants qui me sont confiés un petit peu plus particulièrement. Je citerai Nicolas, pour qui je prie régulièrement. Je citerai Émilie, pour qui je prie régulièrement. Et je te citerai mon associé, Rémi, pour qui il m'a vraiment été confié de faire une œuvre particulière, que ce soit d'intercéder, que ce soit... et quand on enseigne une âme, je te dirais que tu m'as été confié, ma chérie, je te le dis, un jour tu m'as dit, mais tu es venu me confirmer ce que je savais déjà. On sait très bien ce qu'on fait ensemble tous les deux. Ma chérie, en fait, quand je regarde, également en ce qui te concerne, j'ai pas peur de le dire à la lumière, c'est même une grâce, c'est une puissance. Quand je regarde où t'en étais il y a ne serait-ce que 2 ans en arrière, où tu en es aujourd'hui, c'est une grâce d'observer ça. Et ma Danielle, j'ai eu le témoignage d'un frère ce dimanche qui me disait, mais je vois ta femme de manière beaucoup plus lumineuse. Je voudrais reciter ce verset biblique. Moïse ne se rendait pas compte qu'il resplendissait au contact de Dieu. Dans ce témoignage, ma Danielle, cet homme témoigne également de cette lumière. Tu sais, il parle des yeux de Jésus. Il parle de cette lumière que lui renvoyait Jésus. C'est la réalité. On a des visages, je suis sûr que vous comme moi, vous rencontrez des personnes dans la rue sans jugement, sans condamnation, mais elle a le visage sombre. Elle a un regard qui est terne. Ma chérie te dira également, ma Danielle, elle te dira, j'en suis certain, mon chéri aujourd'hui a beaucoup plus le sourire qu'il l'avait il y a 10 ans en arrière. Qu'est-ce qui fait ça? Encore une fois, c'est ce Saint-Esprit qui prend puissance en nous, en fait. Tout simplement. Voilà. Et ma chérie, pour terminer ce que je voulais te dire, parce que je veux te laisser la parole, c'est une grâce de prendre une âme en charge et de la voir évoluer et de se dire, mais j'ai participé, en fait, je participe à son édification. Clin d'œil aux lectures quotidiennes qu'on fait tous les deux, ma chérie. Je vois que ça a un impact, tout ça. Je vois que ça nous fait grandir, tout ça. Et c'est une grâce de le voir, ça, de voir les choses évoluer, en fait. Je ferme la parenthèse. Voilà, c'était tout pour le témoignage d'aujourd'hui, me concernant. Je voudrais te poser une question, ma chérie. Comme ça, pour fermer le premier volet sur l'enfer, après je te laisse complètement la place pour ton enseignement. J'ai une courte, mais très courte lecture à faire concernant l'enfer. Comme ça, on ferme cette parenthèse-là. Et je pense que tu vas nous apporter beaucoup plus du positif. Mais pour ramener la réalité sur l'existence de l'enfer. Une lecture du ministère canadien que tu connais bien, ma chérie, que tu connais certainement, ma Danielle, qui m'ont beaucoup édifié, qui m'ont beaucoup apporté. Je fais cette lecture rapide. L'enfer. En tant que chrétiens nés de nouveau, nous n'avons pas à craindre l'enfer. Cependant, le monde entier doit savoir que l'enfer existe réellement. Le monde entier doit savoir que l'enfer existe réellement. C'est pour cette raison qu'il faut témoigner. Il faut que le monde sache vers quel danger il se dirige lentement, mais sûrement. Il faut que le monde entier sache vers quel danger il se dirige lentement, mais sûrement. Parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare. Donc Luc 16, 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli.
dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse de la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. » Le souffre, qu'est-ce que le souffre également? Toi tu souffres, le souffre. Lapsus révélateur. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Le dernier verset de cette parabole est toujours aussi réel aujourd'hui. Les gens sont fermés à la parole de Dieu. Je répète, les gens sont fermés à la parole de Dieu. Il y en a même qui brûlent des Bibles. Malgré les enseignements et les mises en garde qu'ils reçoivent tout au long de leur vie, l'orgueil en fait, de ne pas reconnaître ses torts, de ne pas reconnaître, malgré les avertissements, le piège de l'orgueil également. L'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Le danger. Les chrétiens évitent de témoigner de Jésus et d'enseigner les gens correctement. On voit là toute l'importance de témoigner. Encore une fois, ce verset biblique, il y a un temps pour toute chose. Un temps pour se taire, mais également un temps pour parler. Avertissez mon peuple. Ceux qui n'enseignent pas correctement sont ceux qui font mourir les gens. Également, cette notion qu'on a parlé dans certains lives, de ne pas retrancher un iota, un seul mot de la parole de Dieu. C'est ce que fait une secte. Et qu'est-ce que fait une secte? Elle fait un détournement d'âme, c'est-à-dire qu'elle envoie des âmes en enfer. Ces personnes, ces âmes il sera rendu à chacun selon ses œuvres. Dieu seul juge. C'est pas à moi de le faire, mais Dieu le fera. Pour qui et pourquoi l'enfer? L'enfer a été créé pour Satan. Et tous ceux qui l'ont suivi, dans son acte de rébellion envers Dieu. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont rebelles à Dieu, quelle est leur direction? L'enfer. Et nous pouvons constater tout autour de nous que Dieu me préserve de tout jugement, mais que ces personnes, ces âmes, sont multiples, y compris dans nos familles. Alors que Dieu gagne chacune des âmes de nos familles. Parce que toute rébellion envers Dieu emmène en enfer. Et également, Père, préserve-nous de toute rébellion envers Dieu. Je continue. Et pour ceux qui ne vivent pas conformément à la parole de Dieu. Donc il y a de nombreux versets, Ésaïe 14, Ésaïe 11, 15, Matthieu 25, 41, etc. Vous les chercherez. Les apôtres de l'enfer. Satan a ses ouvriers, ses apôtres et ses prophètes. Il est le plus grand imitateur de Christ. Ce singe de Dieu dont on a longuement parlé. Il fait croire que c'est quelque chose de bon. Et c'est pas parce que quelque chose est bon qu'elle est forcément divine en fait. Ah oui, cette femme est belle. Ah oui, cet homme est beau. Mais quel est cet esprit qui habite cet homme? Quel est cet esprit qui habite cette femme? Ah oui, cette opportunité a l'air d'être pas mal parce que je vais gagner du fric. Ouais, mais ça va t'emmener en enfer. Les gens se laissent étourdir par le péché et les séductions de ce monde. Satan sait qui utiliser et qui manipuler. Satan est capable, encore une fois, n'oublions pas que nous sommes des corps de chair, téléguidés soit par le Saint-Esprit, soit par le diable. Satan a également ses sbires qu'il est prêt à utiliser pour tenter de nous faire chuter. Où se trouve l'enfer? Plusieurs versets de la Bible en parlent dans ces termes. En bas, séjour des morts, profondeur de la terre. On a le magma dans le centre de la terre. C'est du feu. Lac de feu, géhenne, l'étang de feu, fournaise ardente. L'enfer se situe au centre de la terre, où il y a un lac de feu, clairement le magma. Et ça fait complètement écho, la parole est la vérité, puisque Dieu a dit qu'il avait pris la poussière de la terre
pour en faire un être humain. Donc ça fait clairement lien avec ce magma qui est dans les profondeurs de la Terre. Son de l'enfer, Dimitri Azakov. La découverte de l'enfer par les soviétiques en Sibérie occidentale à la fin de 1989. Et cela au cours de forages profonds près de Mourmansk. Des scientifiques qui ont fait un forage pour étudier le mouvement des plaques continentales ont découvert l'enfer. Le géologue Dimitri Azakov dit qu'une créature terrifiante ailée s'échappa du tubage avant que les microphones fussent mis en place, révélant les hurlements de douleur des damnés. En tant que communiste, n'oublions pas également ce verset, je vous fais part de ce que l'Esprit me révèle en même temps, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je dirais, moi j'enlèverais la maison de mon père, mais il y a plusieurs demeures. Il y a des demeures divines et il y a des demeures qui sont tout le contraire. En tant que communiste, dit-il, je ne crois ni au ciel ni à la Bible, mais en tant que scientifique, je crois maintenant à l'enfer. C'est-à-dire que même des personnes qui ne connaissent pas Dieu ont constaté certaines choses. La colonne de forage commença à tourner librement, montrant que le trépan était arrivé dans une large cavité ou caverne. Les sondes thermométriques indiquèrent alors une hausse subite de chaleur. Après avoir remonté la colonne de forage, nous ne pûmes en croire nos yeux. Une créature pourvue de crocs avec d'énormes yeux terrifiants, diaboliques, est apparue dans un nuage gazeux et a hurlé « Je vous ai conquis » avant de disparaître. Nous avons descendu au fond du tubage un micro destiné à enregistrer le bruit de plaques en mouvement. Mais au lieu de cela, nous avons entendu les cris perçants de douleur de millions de personnes. Nous avons enregistré ces hurlements de cauchemar sur cassette. À ce stade, nous avons arrêté le forage et cimenté le trou. Jacques Cousteau. Savez-vous pourquoi le fameux explorateur sous-marin Jacques Cousteau cessa de plonger en mer profonde juste avant de mourir? Il est dit qu'il cessa parce que lors d'une exploration dans une caverne sous-marine très profonde, il a entendu des hurlements et des cris des gens. Triangle des Bermudes. À une autre occasion, un des hommes de Cousteau qui était dans une cloche sous-marine, dans une des tranchées, une des plus profondes du triangle des Bermudes, a lui aussi vécu une expérience similaire. Il a vite envoyé des signaux afin d'être remonté immédiatement après avoir été ranimé de son choc. Il a raconté à ses compagnons son expérience terrifiante d'avoir entendu des cris horribles de gens en souffrance. Pleurs et grincements de dents. On a Matthieu 25-30. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Lac de feu. En tant que chrétiens, nous devons être vigilants. Certaines choses peuvent nous sembler attrayantes, mais elles peuvent devenir pour nous une occasion de chute. N'oublions pas qu'à partir du moment que nous servons Dieu, nous sommes les adversaires de Satan, nous sommes des ennemis pour Satan. Et il va tout tenter pour nous faire chuter. Nous devons vivre sainement, conformément à la parole de Dieu. Sinon, nous perdons toute crédibilité et le monde est prompt à remettre Dieu en cause. Marc 9, 43-48. Je vous laisserai chercher les versets. Dernier jugement. Tous ceux dont le nom ne sera pas inscrit dans le livre de vie iront en enfer. Apocalypse 20, 14, 15. Sir Harold Jeffrey. En 1926, le géologue Sir Harold Jeffrey a vérifié qu'au cœur de la Terre, il y avait un lac de feu. Finalement, la science a dû se repentir et reconnaître qu'après des millénaires de toutes sortes de fausses théories, qu'il y a vraiment, en effet, un lac de feu au centre de la Terre. Elle n'a pas d'autre choix. La preuve scientifique est trop évidente. Mais il n'avait pas cette preuve au temps où Jésus a marché sur cette terre, il y a 2000 ans. La science n'avait pas encore réalisé qu'il y avait un lac de feu, du moins pas avant 1926. Tourment de l'enfer. L'enfer est un lieu de tourment, mais aussi de douleur. Un lieu où le feu ne s'éteint pas et où les vers ne meurent pas. Psaume 116, 3, Matthieu 23, 33. Protection dans l'Église. Matthieu 16, 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est une chose que je prêche souvent à ma chérie, la nécessité de l'Église. Nous sommes une communauté. Une brebis seule est beaucoup plus facilement égorgeable. L'Église est une protection pour les gens.
parce qu'ils sont enseignés. Encore faut-il pour ma Danielle être dans une véritable église où est véritablement prêcher la parole de Dieu. Notre rôle en tant que chrétien est d'enseigner, de témoigner et de partager ce que nous avons reçu gratuitement. Il ne faut rien cacher par crainte d'effrayer, ça c'est pour ma chérie. Il ne faut rien cacher par crainte d'effrayer les gens. Mais il faut au contraire qu'ils sachent ce qu'est l'enfer. Il faut briser les mensonges de l'ennemi, les croyants populaires et les croyances populaires et les mythes. Je voudrais également parler d'occultisme, les dangers de l'occultisme et où mène l'occultisme. Ce sont des forces démoniaques, donc reliées à l'enfer. Ce n'est pas une place à partie, ni un club social où les amis vont se rencontrer pour rire de leurs vieux péchés et pour s'amuser tout en continuant de pécher. C'est un lieu de tourment et de souffrance sans fin. Il y en a qui vont passer leur éternité dans la Jérusalem céleste, et il y en a qui vont passer leur éternité dans l'enfer. Cet homme dans la vidéo, ma Danielle, le témoigne très clairement. Espoir. Jean 3, 16, 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, je répète, quiconque croit en lui, encore faut-il croire en lui et ne pas le rejeter, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Jésus est la réponse et la solution. Je répète, Jésus est la réponse et la solution. Je rajouterai l'unique solution. Comme je dis souvent à ma femme, j'ai pas peur, je vais pas me faire que des amis, mais c'est pas grave, c'est pas Bouddha qui va te sauver la vie. Le monde a besoin de Dieu plus que jamais. Son retour est imminent et son désir est que tous soient sauvés et aient la vie éternelle. Mais pour conclure cette lecture, ma chérie, ça va être à toi. Pour conclure cette lecture, Jésus est un gentleman. Il ne forcera absolument personne. Il y a un autre verset qui dit « Chacun rendra des comptes pour elle, pour lui-même ». Que savez-vous, Marie, si vous allez sauver votre femme? Alors, en tant que mari, nous avons cette responsabilité d'édifier cette femme qui nous est confiée. C'est la responsabilité du mari, vous pouvez le retrouver dans la Bible. Donc, j'ai cette responsabilité, ma chérie, de lire 30 minutes minimum de lecture de l'Évangile tous les jours avec toi. J'assure ce commandement biblique, cette mission qui m'est confiée. Mais que savez-vous, mari, si vous allez sauver votre femme? Que savez-vous, femme, si vous allez sauver votre mari? Chacun rendra des comptes pour elle, pour lui-même. Le jour où on va passer devant le tribunal de Dieu, on sera tout seul. Je suis venu seul sur terre, seul, je repartirai. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Je ferme la parenthèse ici. À toi, ma chérie. Bon, alors du coup, je vais lire les quelques petites choses que je me suis notées, sur lesquelles j'ai travaillé un petit peu. Ça permettra après d'avoir un échange. Et en fait, ça va dans la continuité du calendrier qu'on est en train de vivre, donc avec cette nouvelle année qui commence. Je voulais apporter je vais apporter de la lumière et de l'espérance en fait, voilà, au travers de ce que je vais partager. Je voulais juste rappeler un fait historique, on va dire, et biblique. C'est qu'en fait, pour commencer, le 1er janvier, c'est pas le nouvel an de Dieu. Il existe cependant un mois dans l'année sacrée, dans le calendrier sacré, qui est le mois de mars-avril. C'est un peu à cheval sur les deux, mars-avril. Mais ceci dit, dans la parole, Dieu nous parle énormément de renouveau, de nouvelles choses. Donc, moi, j'ai voulu associer cela avec le fait que bien souvent, quand on pense nouvelle année, on pense nouvelle résolution également. Renouveau, voilà. Et Dieu nous appelle en fait à nous renouveler régulièrement. Donc voilà, je voulais partager un petit message pour ce début d'année 2026. Donc quand Dieu ferme une année, il ouvre un futur. Peut-être regardes-tu derrière toi avec de la gratitude, cette année 2025 qui vient de se passer,
peut-être avec des regrets, ou peut-être pensais-tu aller plus loin que ça. Mais sache simplement que Dieu ne mesure pas ta vie par un calendrier, il la mesure par sa promesse. Et entrer dans la nouvelle année avec la parole de Dieu, c'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est choisir de croire plutôt que ne pas croire. Voilà. C'est garder en tête cette promesse de Dieu. Dans Philippiens 3, il est fait mention de quelques petits mots que je lis, que je vais vous lire. Oublions ce qui est en arrière et ne portant que ce qui est en avant. D'où la nécessité en fait de clore finalement ce chapitre qui vient de se passer, qui se termine, et d'en ouvrir un prochain. Mais les deux sont liés. Paul dit qu'il ne renie pas son passé dans ces mots que je viens de vous lire, oubliant ce qui est en arrière et me portant ce qui est en avant. Il dit tout simplement qu'il ne laisse plus son passé le définir. Dieu n'est jamais en retard, il prépare, il ne ferme jamais une porte, mais il prépare un passage. L'année écoulée est une semence pour celle qui arrive. La bénédiction qu'il accorde par elle commence non pas quand tout change, mais quand tu fais confiance. La bénédiction est donc une posture du cœur. Dieu dit, dans Jérémie 29, verset 11, « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Et c'est tout ce qu'on souhaite pour cette nouvelle année 2026. L'espérance commence donc avant que la situation change. 2026 dépend donc de ce que tu confies et non pas de ce que tu contrôles. On entre dans 2026 avec plus de confiance, avec plus de confiance dans cette promesse que Dieu nous fait. Donc confie à Dieu ce que tu ne peux pas porter. Abandonne ce qui t'a épuisé et relâche ce qui a pris ta paix. 2026 sera une année de bénédiction, une année où ce qui était caché et où toutes ces semences faites en 2025 vont commencer à porter du fruit. Une année où tu verras que Dieu travaillait alors que tu ne voyais rien. Une année pleine de grâce. Pour commencer cette nouvelle année, j'ai relevé 5 versets bibliques. Après, il y a énormément de versets bibliques qui parlent du renouveau, qui parlent de nouvelles choses, qui remercient Dieu également pour le travail qu'il a fait en nous, qui parlent de la promesse de Dieu, de ses bénédictions. Il y en a énormément. Mais j'en ai relevé 5 qui, je trouve, sont super importants en fait à garder en tête pour cette nouvelle année. Il y a tout d'abord Proverbe 3, verset 5, qui dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Alors cela veut dire tout simplement que la vraie sécurité se trouve dans la confiance en Dieu. Il faut avancer sans crainte en laissant Dieu guider nos décisions plutôt que de compter que sur nos propres forces. Je dis bien que sur nos propres forces. Dans Jérémie 29, verset 11, que j'ai déjà cité tout à l'heure, que je vais rappeler, je connais les projets que j'ai formés sur vous, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Cela veut dire qu'en fait, Dieu apporte une grande consolation. Il agit toujours avec amour et bienveillance, même quand l'avenir semble incertain. Donc, 2026 aura certainement des moments difficiles pour certains, même pour tous, parce qu'on connaît tous des moments difficiles. Ayons en tête ce verset qui vraiment est très consolateur. Le psaume 37 au verset 5 nous dit « Remets ton sort en l'Éternel, mets en lui la confiance et il agira. » Voilà, ce qui veut dire tout simplement que Dieu invite chacun à lui confier ses projets et ses inquiétudes. Et ce verset encourage à avancer avec foi, convaincu que Dieu agit au bon moment. La foi est importante et primordiale. C'est clair.
Le psaume 23, verset 1, très connu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset nous fait comprendre que Dieu veille sur nous, ses enfants. Il pourvoit à nos besoins en nous offrant protection et paix intérieure. Dans Philippiens 4, au verset 13, il est écrit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Donc en cette année 2026 où souvent on arrive avec des nouvelles résolutions, avec des changements de cap, avec des projets, des nouveaux projets, ce serait intéressant de se le rappeler lorsqu'on voit que les choses elles avancent peut-être pas ou qu'on a des difficultés, qu'on rencontre des barrières. N'oublions pas qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Ce verset nous appelle à la confiance et au courage. Les défis de cette nouvelle année peuvent être affrontés avec force et persévérance avec Dieu. Entrer dans cette nouvelle année avec Dieu, c'est choisir la foi plutôt que la peur. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et comme le dit le psaume 65 au verset 11, tu couronnes l'année de ta bonté et tes chariots regorgent d'abondance. On a une belle promesse si nous restons ancrés avec Dieu, accrochés à sa parole et si nous lui confions tout. Enfin, tout ce qui nous semble compliqué à gérer par nos propres moyens. Dans Nombre 6, au verset 24-25, il est dit de recommander son activité à l'Éternel et nos projets réussiront. Donc en fait, encore une fois, très important de se confier, d'avoir une connexion pour tout finalement avec lui. Il faut rendre grâce à Dieu et le louer pour le remercier pour cette nouvelle année, car sa bonté est constante et inaltérable. Et j'ai le psaume 107 au verset 1 que je vais... si quelqu'un veut bien le chercher après pour le lire, comme ça je vais avancer dans ce que je partage. Donc on a une année de plus qui est devant nous, un pas de plus dans ce voyage qu'est la vie. Merci Seigneur, parce que personnellement, moi je te rends grâce pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi chaque année et même chaque jour. Dans Ésaïe 43 au verset 18 et 19, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Donc, plutôt que de rester fixé sur ce qui est derrière, regardons devant, ne soyons pas arrêtés par ce qui est derrière, mais continuons d'avancer parce que ce qui a été fait tout au long de cette année précédente portera ses fruits pour cette année qui arrive. Commençons cette année en prenant le temps de lire la parole de Dieu, de méditer sur ses promesses. On peut trouver l'espoir dans sa parole et garder une attitude positive avec l'aide du Saint-Esprit. En Psaume 32, verset 8, il est écrit « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Finalement, dans la Bible, on trouve 3 vœux importants à formuler pour ceux qui veulent souhaiter, par exemple, comme on a l'habitude de faire dans nos sociétés, de donner, de partager nos vœux, de faire nos vœux, d'envoyer nos vœux à des personnes. 3 vœux essentiels qui sont en lien direct avec Dieu, avec la parole. Tout d'abord, c'est d'habiter toujours dans la maison de l'Éternel. Faire le vœu de la présence de Dieu. On trouve ce vœu dans le psaume 27 au verset 4. Faire le vœu d'avoir la sagesse de Dieu. On le trouve dans le psaume 1 Roi 3, versets 5 à 12. Et faire le vœu également du salut de Dieu. On trouve ce vœu-là dans Romains chapitre 10, versets 12 et versets 15 à 17. Mais la présence de Dieu, il faut discuter, il faut communiquer avec lui, il faut l'appeler, il faut avoir une connexion. La sagesse de Dieu, on la demande, il est écrit dans la parole. Et pour le salut de Dieu, cela nécessite quand même de notre part, non pas que d'attendre encore une fois que toutes les choses
elles viennent toutes cuites du ciel. Mais pour cela, il faut s'engager également. Dieu veut bien nous accompagner, Dieu veut bien nous aider, mais on doit avoir une démarche active aussi. Et s'engager signifie tout d'abord de prier, donc d'avoir cette relation avec Dieu, de donner, d'aller, d'annoncer, d'agir autant qu'on peut pour semer l'amour de Dieu, l'espérance et amener au salut. Voilà. Alors, que cette nouvelle année soit pour tout le monde l'occasion idéale pour se recentrer, remercier Dieu déjà pour commencer, pour celle qui vient de passer, se recentrer sur la relation qu'on a avec lui et également d'accueillir chaque jour avec gratitude et de faire que chaque jour qu'on a en plus soit un jour où on avance encore plus, soit un jour où, voilà, soit un jour qu'on utilise vraiment à fond pour, voilà, pour que ces petites graines qui ont été semées pendant l'année précédente soient régulièrement arrosées et qu'elles puissent grandir, fructifier et effectivement donner du fruit à tout le travail qu'on entreprend tous et toutes les mois précédents. Voilà, c'était ma petite touche de vœux finalement pour souhaiter cette nouvelle année 2026 à tous et toutes, déjà à tous les deux, Daniel et mon chéri, également à toutes et toutes les personnes qui écouteront ce message. Donc que cette année 2026 soit une année vraiment de paix, soit une année prolifique, soit une année de joie. Et pour cela, continuez de marcher avec Dieu, de l'écouter, de vous en remettre à lui et d'être le reflet de lui finalement. Voilà, ici-bas. Amen. Amen, amen. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as entendu, ma Danielle? Oui, c'est très, très fourni, hein. Il faudra reprendre tous les versets et les mémoriser et les travailler dans notre cœur, hein. Encore une fois, et tu l'as dit toi-même, ma Danielle, l'importance, quand il y a un bon message, de réécouter, de reméditer ce message-là, en fait. Oui, c'est ça. Là, il y a de quoi, hein. C'est ça. En ce qui me concerne, je vais me permettre, ma chérie, pendant que tu étais en train de nous apporter ton message, l'esprit m'a dicté quelques petites choses que j'ai notées. Notamment, une expression qu'on dit bien souvent, le mouvement, c'est la vie. Donc, le surplace, et tu as été la première à me le dire, ma chérie, le surplace, ça mène à quoi? Que tout arbre, que toute branche qui ne porte pas de bons fruits soit coupée et jetée au feu. On vient parler de l'enfer. On vient de parler de l'enfer. Les points que j'ai notés, merci, encore une fois, je le dis en pleine place publique, merci à Chris, qui un jour m'a dit, mais ta vie, ce ne sera pas de rester le cul sur le canapé. Que Dieu me pardonne pour cette franchise. Mais merci à Chris qui me l'a dit un jour. Et comme j'aime dire aujourd'hui à Chris, encore faut-il le dire à tout le monde. C'est ce qu'on appelle également la justice. Les points que j'ai notés, ma chérie, tu l'as souligné. Nous devons avoir une démarche active. Il en va de la construction de cette vie, avec un V majuscule, que Dieu nous a confiée. On parle du plan de Dieu, du plan parfait de Dieu. Encore faut-il être sur ce plan. Avant même que tu sois dans le sein de ta mère, je connaissais le nombre de tes jours. Encore faut-il être dans le plan. Celui qui rejette Dieu n'est pas dans le plan de Dieu. La nécessité de l'évangélisation, encore une fois, la nécessité d'ouvrir la bouche et d'amener Jésus à un maximum de personnes, avec sagesse, bien entendu. Ce que j'ai noté également, c'est que Dieu nous demandera des comptes. Quand on retournera à la patrie, il nous demandera des comptes. Qu'est-ce que tu as fait de ce capital jour que je t'avais confié? Qu'est-ce que tu en as fait? Tu les as utilisés pour faire du mal ou pour faire du bien? Une chose, la responsabilité de Dieu est de faire ce que nous ne pouvons pas faire. C'est une chose que je dis souvent aujourd'hui. La responsabilité de Dieu et de ses anges et de l'armée céleste, c'est d'intervenir, d'agir là où nous ne pouvons rien faire. Par contre, Dieu ne fera pas ce qui est de notre responsabilité de faire. Une chose que j'aime bien répéter régulièrement.
La foi sans les œuvres est morte, nous dit la parole. Une autre chose, un GPS, ça, un petit clin d'œil au pasteur Pierre-Emmanuel Jean de l'église Mission Gospel Centre à Clermont-Ferrand. C'est une clé que je vais vous répéter. Un GPS ne se met à nous parler uniquement lorsque nous sommes en mouvement. Si nous avons pris la mauvaise route, le GPS va nous le dire. Encore faut-il être en mouvement. Parce que si nous arrêtons avec la voiture, que nous avons le GPS, nous constaterons que le GPS ne nous dira plus rien. Donc, encore faut-il être en mouvement. Si nous avons pris la mauvaise route, il nous le dira. Mais nous devons être en mouvement. Il en est de même pour Dieu, qui nous parlera par son Saint-Esprit qui est en nous. Encore faut-il être en mouvement, c'est-à-dire poser les premiers pas de foi. Mais si tu fais du surplace, tout ne tombe pas du ciel. Tout ne tombe pas du ciel, tout cuit dans une assiette. C'est faux. C'est faux. Je suis en train de lire actuellement un livre sur comment regagner ses années perdues. Une chose que j'ai pu lire, c'est, et puis qu'on rencontre parfois dans le milieu charismatique, il le dit clairement, pourtant il est pasteur, le fait d'attendre le temps de Dieu. Le fait d'attendre les promesses de Dieu. Le fait d'attendre. Sauf que tu peux aussi attendre toute ta vie, en fait. Et constater que, force d'attendre et de ne pas agir, t'as grillé tout ton capital jour, en fait. Dieu, à partir du moment qu'on est dans son plan, ça me parle à moi aussi, parce que concernant la disposition de ce que Dieu semble me confier, ça a été tout un tas de réglages que ma chérie connaît. Je vous en ai fait une lecture il n'y a pas longtemps. Je vous l'ai prêché il n'y a pas longtemps. Ça a été tout un tas de réglages. Mais à partir du moment qu'on est dans le plan de Dieu, qu'on cherche Dieu, cherchez premièrement Dieu, sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Également la vision, la direction. À partir du moment qu'on marche avec Dieu, à partir du moment qu'on œuvre pour Dieu, Dieu est engagé dans la réussite de cet appel. Donc, si on est sur la mauvaise route, il y a un moment, il va tendre sa main comme ça, en fait, et arrête. Va pas plus loin parce que tu es sur la mauvaise route. Il va stopper, en fait. Et là, avec humilité, de reconnaître, j'étais pas dans le bon sens, j'étais pas dans la bonne direction, j'étais pas dans le bon en ce qui me concerne. J'ai expérimenté le fait que je voulais répondre à l'appel de Dieu à plein temps. Une chose également pour toi, ma chérie, je te dis que dans cette mission d'aide à domicile, tu sers Dieu. Parce que quand on sert une créature, alors on sert le Créateur. On pense que servir Dieu, c'est uniquement être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, etc. Pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est le piège de la religion. C'est le mensonge de la religion. Encore une fois, tu sers une créature. Jésus était charpentier. Des métiers, il y en a plein. Il y en avait qui étaient agriculteurs. Je parle souvent du langage très agricole de la Bible. Je suis un paysan. Ça me parle. Le fait de servir les créatures, c'est servir le Créateur. Le fait de faire une œuvre qui va servir les créatures, un agriculteur qui va semer un champ pour qu'il y ait des maïs, pour que un maraîcher qui va faire pousser des légumes pour que la créature puisse manger. Donc, s'il nourrit la créature, il va le récolter du Créateur. Et ça a été tout un processus de mon côté où, en fait, je pensais que rien qu'en passant mon temps dans mon lieu secret, en fait, à écrire, j'ai cette partie-là. Oui, ça fait partie d'un des pétales de Réveil chrétien en Auvergne, comme dirait ma chérie. Mais il me demande autre chose aussi. Et jusqu'au jour où ma chérie, on a expérimenté que l'année dernière, j'étais à moins 500 €. Je m'étais foutu dans la mouise financièrement parce que j'étais dans la mauvaise direction. J'ai tout simplement eu l'humilité d'en parler notamment avec mon pasteur local, avec notre Jean-Mi, avec d'autres personnes. Aujourd'hui, financièrement, ça va beaucoup mieux parce que j'ai compris une chose, c'est que quand je suis maître de cérémonie funéraire, que j'accompagne une famille, que cette mission de passeur, quelque part, je veux pas être maladroit, ni être dans le New Age, ni quoi que ce soit en disant ce genre de mots, mais quand j'ai les fesses dans un corbillard, quand je parle de Jésus au milieu d'un crématorium, je sers Dieu. Et quand je suis en train de disposer ça également aujourd'hui, quand je vais aider une personne, que ce soit avec ses sauveteurs, que ce soit avec, je sers Dieu en fait.
Ma Daniel, quand tu vas faire de l'accompagnement palliatif, tu sers Dieu. Etc. Enfin, je voulais déjà apporter ça. Mais tout ça pour dire que quand on est dans une mauvaise direction, Dieu est suffisamment souverain pour nous dire non, mais là, t'es pas dans la bonne direction. Encore faut-il marcher avec Dieu parce que certaines personnes persévèrent dans le péché. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas cette voix du Saint-Esprit qui leur dit intérieurement non, mais tu es dans le mauvais chemin. Tu poses le mauvais acte. Une personne qui a la capacité beaucoup de personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit sont dans l'incapacité de pardonner. Parce que le Saint-Esprit ne leur montre pas, n'est pas eux, ce Saint-Esprit qui ne leur montre pas qu'ils sont dans la mauvaise direction, en fait. Mais encore faut-il être en mouvement. Même comme j'aime dire à ma femme aujourd'hui, comme j'aime dire à Chris aujourd'hui, même s'il y a des moments où je me rétame la figure, le Saint-Esprit va me dire, tu vois, t'as mal agi là. Tu vois ce que t'as dit là. T'as mal parlé, etc. Sauf qu'il y a des actes qui sont posés. Donc, il y a un mouvement, en fait. Mais sans mouvement, sans rien faire, si, comme j'aime dire bien souvent aujourd'hui, notamment à la jeunesse, il n'y a que celui qui fait rien, qui fait jamais de conneries. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai, c'est dans nos erreurs qu'on apprend, en fait. Là, vous m'excuserez de mon franc-parler, là, j'ai fait de la merde. Je me suis pris un bon retour. Mais c'est là que tu apprends, en fait. C'est là que le Saint-Esprit te dit intérieurement, mais tu vois, c'est pas comme ça qu'il fallait que tu fasses. Sauf que, ouais, encore une fois, cette expression bien française, il y a que celui qui fait rien, qui fait jamais de conneries. C'est clair, si tu n'es pas en mouvement, si tu ne poses pas d'acte, ouais, tu vas pas faire de conneries, mais tu fais quoi? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ouais, entièrement. C'est, on apprend une autre phrase également qu'on dit souvent, on apprend de nos erreurs. Ouais. On constate dans le milieu chrétien, on constate que beaucoup de chrétiens sont passés par le noir avant de trouver la lumière. Ouais. Beaucoup. Je disais pas plus tard qu'il y a quelques heures à ma femme, Jean-Mi et notre pasteur du côté de Clermont-Ferrand étaient des fumeurs d'herbe. Alors, encore une fois, si on peut préserver les âmes, c'est clair, avertissez mon peuple. Un petit jeune qui est en train de fumer son pétard, un petit jeune qui, de pas le juger, de pas le condamner, tu sais, là, ce que tu es en train de faire, ça va peut-être même t'emmener en enfer, quoi. D'avoir les capacités de leur dire. Mais enfin, tout ça pour dire que sans mouvement, le mouvement, c'est la vie. C'est clair. Je dis souvent une certaine chose à ma femme actuellement. Encore une fois, j'apprends moi aussi à grandir en patience, à crucifier cette chair, etc. Mais je dis souvent une chose à ma femme. La vie, elle n'est pas entre quatre murs. Et merci à ma chérie qui me l'a dit pendant la période Covid. Mon chéri, ta vie ne sera pas le cul sur un canapé. Ça a été une révélation chez moi. Il y a des choses, ma chérie, que tu vas dire à une personne qui sont salutaires. Même si sur le moment, ça ne fait pas plaisir, elles sont salutaires. Ça peut sauver son âme. Et ça, nombre de témoignages encore comme ça. Nombre de témoignages. Où est-ce que cette personne m'a dit ce jour-là? Ça m'a pas fait super plaisir. Par contre, ça m'a fait réagir. Et je vous fais un clin d'œil à ce livre que je suis en train de lire, Comment regagner vos années perdues. Ce pasteur, en fait, témoigne qu'il avait eu un jour une discussion avec l'une de ses frangines. Il fréquentait des mauvaises personnes qui l'avaient emmené dans la drogue, dans des choses qui étaient pas de Dieu. Un jour, il a eu une discussion avec sa sœur, qui lui a dit, mais tu sais, si tu fais rien de ta vie, en fait, il était en Afrique, je ne sais plus quel côté de l'Afrique, tu sais, si tu ne fais rien, tu vas rester au village, en fait, et tu ne vas pas avancer dans ta vie, en fait. Et ben, en fait, ce que cette sœur lui a dit ce jour-là, ça fait un shift, comme j'aime dire, dans sa tête, en fait. Sur le moment, il y a tout un tas de choses, ça fait pas plaisir. C'est clair. Ça fait pas plaisir ce que cette personne est en train de me dire. Sauf que si on réfléchit 2 minutes, ben on se rend compte que c'est salutaire. C'est salutaire. Ouais, ça m'embête pour rester poli, ça m'embête ce que cette personne est en train de me dire. Mais je me rends compte qu'en fait, c'est peut-être la meilleure chose que je devais entendre aujourd'hui, en fait. Est-ce que vous voulez rebondir, mesdames? Non, c'est tellement évident ce que tu dis, hein. Mais je voudrais vraiment, ça m'a vraiment fait écho à ça, ma chérie, ta lecture, le mouvement, en fait. Le mouvement. Toutes ces personnes, encore une fois, qui me disent, mais on ne peut rien faire. Mais si, je leur réponds aujourd'hui, mais si chacun met sa petite pierre à l'édifice, mais on peut faire de grandes choses. Ah, mais c'est comme ça, mais c'est un truc, ça m'insupporte. Moi, il y a une chose, et j'ai pas peur de le remettre à la lumière,
J'en discutais avec mon collègue, ma chérie de travail, Alex, je dirais pas où, qui a 30 ans. Donc, 12 ans de moins que moi. Je discutais avec lui, je lui disais, j'ai du mal à comprendre en fait avec cette génération aujourd'hui, 15-20 ans, 15-25, on va élargir. Ils passent tous, et je me rends compte que c'est pas seulement chez moi, ils passent tous par une période où en fait, ils sont dans leur chambre, devant leur téléphone, devant leur télé, et rien n'avance. Ouais. J'ai du mal avec ça. Merci de valider ma Danielle, parce que ça me montre que je suis pas complètement parano. Encore une fois, ce n'est pas propre à chez moi. J'ai l'impression que c'est un problème générationnel tout de suite. Ouais. Sauf que on se rend pas compte en fait de ce capital qu'on, moi de mon côté, comme me dirait ma chérie, je l'entends déjà me le dire. Ouais, mais t'as pas eu une vie comme moi, j'ai pas eu le choix en fait que de me mettre très vite au travail. J'ai pas eu le choix pour ça. Mais encore une fois, une chose que j'aimerais ramener également. Et je disais à ce collègue de travail, ouais, mais je me soucie parce que je sais que sur les téléphones portables, sur tout ça, il n'y a pas que du bon. Il n'y a pas que du bon. Je lui disais, je me fais du souci par rapport à ça. Satan, en fait, il s'installe où il a la place de s'installer. Là où il y a un vide. Ma chérie, je crois que tu étais l'une des premières à le dire. Le vide dans la nature n'existe pas. Il n'existe pas. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement, ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas propre qu'à notre famille, ma chérie. Je le remets à la lumière. Ce n'est pas propre qu'à chez nous. C'est un problème générationnel. Il y a même un mouvement, je faisais une lecture par rapport à ça. Je ne sais plus comment ils les appellent, enfin, cette génération. Il faudrait que je te retrouve cette lecture, ma chérie, de ces personnes, en fait. Alors, je comprends que le système n'est pas simple. Je comprends que... mais encore une fois, et une chose que je dis souvent, et que je dis à ma femme, que je dis à tout le monde, que au père, aux mères, un enfant est un cadeau de Dieu. Mais qu'est-ce que tu fais de cet enfant? Qu'est-ce que tu fais de cette âme que je t'ai confiée? Est-ce que tu lui montres les bonnes choses? Est-ce que tu lui montres les bonnes valeurs? Est-ce que, parce qu'on rendra des comptes également par rapport à ça. Et ça nous concerne tous, moi y compris. Ça nous concerne tous. Est-ce que tu lui transmets les valeurs du travail? Est-ce que tu lui transmets qu'il faut se battre dans la vie pour avoir les choses? Est-ce que tu lui transmets que dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut? Est-ce que tu lui transmets que dans la société, il y a des règles? Est-ce que tu lui transmets que... Et j'ai l'impression qu'il y a un problème crucial par rapport à ça aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est face à une génération. Alors, il se cherche, encore une fois, une chose que j'aime bien dire, une société en perte de repères, en 2 mots. Repère, on entend père dans repère. Ce monde incrédule, ce monde qui rejette Dieu, justement, se rend pas compte de ce qu'il fait, justement, comme dirait Jésus. Ils sont en train de rejeter, en fait, leur véritable identité. Voilà pourquoi, encore une fois, j'ai pas peur de le dire également, des gros problèmes d'identité aujourd'hui. Ah ouais. Ils sont en train de rejeter leur propre identité, en fait. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, quoi. Et des témoignages comme ça, il y en a plein qui, encore une fois, par des problèmes d'identité, vont poser certains actes et qui, plus tard, vont le regretter parce qu'ils se rendent compte que on constate des choses aujourd'hui qui sont graves. Et tout ça parce que je voulais parler mouvement, ma chérie. Que l'année 2026, tu m'as dit certaines choses dans les coulisses, ma chérie, que l'année 2026 soit une année de mouvement. On a dans la parole également, je vous donnerai le vouloir et le faire. Je vous donnerai le vouloir et le faire. C'est Dieu. À partir du moment, encore une fois, nous sommes des corps de chair qui sommes téléguidés, soit par le diable, soit par le Saint-Esprit. D'où vient la puissance, ma chérie? Du Saint-Esprit. Aujourd'hui, un enfant qui va mal, aujourd'hui, un adolescent qui va mal, ne l'envoie pas voir un psychologue. Envoie-le voir un pasteur. Et un véritable pasteur. Parce qu'il va lui transmettre cette puissance, mais qui est divine, qui est surnaturelle, ma chérie. Cette expérience surnaturelle que j'ai vécue avec Pierre-Emmanuel Jean, j'ai pas peur de remettre son prénom ici. J'étais quoi avant cette expérience surnaturelle, ma chérie? Je n'avais pas ce vouloir et ce faire. Je ne l'avais pas. Donc, ma chérie, que ce soit une puissante révélation chez toi. Comme j'aime dire, les mamans, j'ai toute compassion pour vous, j'ai été élevé par une maman. Les mamans, vous n'êtes pas toutes seules. Vous n'êtes pas toutes seules. Vous avez des sœurs qui n'attendent que vous et qui ont les mêmes défis que vous. Parce que nous sommes face à des problèmes générationnels. Elles ont les mêmes défis que vous. Et ensemble, avec la puissance du Saint-Esprit, vous pouvez trouver des solutions pour vos enfants.
Mais ouais, le mouvement, je voulais vraiment parler mouvement. Mouvement, le mouvement, c'est la vie. Le surplace, c'est la mort. Toute branche qui ne porte pas de bons fruits est coupée, jetée au feu. Et que ça nous parle à tous. Même si des fois, la fatigue est là, ma Daniel. Même si des fois, la peur est là. Même si des fois, ne nous arrêtons pas de marcher. Arrêtons pas. N'arrêtons pas. J'ai mené la bonne course. J'ai mené le bon combat. Maintenant, la couronne de vie m'est réservée. L'un des pièges de Satan, qu'est-ce qu'il veut? Il veut nous arrêter, en fait. Il veut nous arrêter par la peur, par je ne sais quoi, par toutes ces addictions qu'il y a dans ce monde. Je lisais également dans ce livre Comment regagner ses années perdues. La surconsommation de télévision, des réseaux sociaux, ils sont même en train de mettre des règles par rapport à ça, des réseaux sociaux et compagnie, mais c'est chronophage, c'est en train de grignoter, en fait, mais c'est en train de grignoter des vies, en fait. Et tu m'excuseras, ma chérie, j'ai ce soir une pensée particulière pour chacun de nos jeunes. Et ce jeune homme, donc mon collègue de travail du côté de Alex, me disait, mais en fait, ce problème, il validait cette constatation de son côté. Donc, il a 30 ans, Alex, il me disait qu'il était né en 96, je crois. Ouais, 96. Il me disait, mais ce problème-là, en fait, je l'ai déjà vu arriver quand j'étais jeune, avec la console. Il y a 30 ans en arrière. Il y a 30 ans en arrière. Aujourd'hui, je me dis, mais moi, ce qui me fait mal, en fait, c'est ce manque c'est cette génération, en fait. Mais j'ai totale compassion. Et c'est là où nous, chrétiens, nous avons toute notre responsabilité, en fait, ils constatent que ce monde, il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ce monde et qui ne fait pas envie à nos jeunes. Eh bien, à nous de leur montrer, ouais, il y a peut-être ce monde, mais il y a autre chose aussi qui existe. Peut-être de leur montrer. Ouais, il y a ce monde, et puis, mais d'en parler ouvertement, il y a ce monde, et puis ce que contient ce monde. Par contre, moi, j'ai autre chose à te présenter, si tu veux. Parce que je conçois, moi, même, je suis le premier, moi, j'ai pas peur de le dire, je suis un anti-système. Ce système, je le vomis. Ce monde, comme je me dis bien souvent, je ne suis pas de ce monde. Donc, je comprends. Mais à nous de leur montrer qu'il y a autre chose qui existe. Également, je disais à ma chérie, ces a priori. Pour beaucoup de nos jeunes, une église, c'est des vieux, en fait, poussiéreux, qui savent même pas ce qu'ils racontent. Comme dit Jean-Mi, on est des extraterrestres. Ouais. On est des bonhommes verts. Tu l'as déjà entendu dire ça, ma Danielle, Jean-Mi? Ouais. On est des extraterrestres. Mais c'est clair, pour les gens de ce monde, mais ils nous regardent avec des yeux comme ça, quoi. Et ils se foutent de nous parce qu'il n'est pas comme nous. Elle n'est pas comme nous. Ouais. Mais voilà, de vraiment leur montrer qu'il y a autre chose. Et oui, les a priori, je reviens sur ces a priori, puis je fermerai la parenthèse parce que je veux quand même, il reste 20 minutes, de leur montrer. Donc, oui, je disais un dimanche matin, en revenant du culte, je crois, ma chérie, je me rappelle plus, je te disais, mais en fait, vraiment que Réveil chrétien en Auvergne également, je suis complètement je suis complètement une certaine lignée. De vraiment casser ces a priori pour beaucoup de nos jeunes de 20 ans aujourd'hui. Un chrétien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est poussiéreux, qui est complètement à côté de la plaque, qui est peut-être même fou, à nous de leur montrer que c'est absolument pas ça, en fait, et que dans une église, il peut également avoir des jeunes de son âge, en fait. Et moi, je te confierai qu'en tant que beau-père, je ne ferai pas ce que toi, ma chérie, j'en profite, on est tous les deux, mais que beaucoup de personnes entendent par la suite. Moi, en tant que beau-père, je ne ferai pas ce que toi, tu peux faire. Comme j'aime te dire bien souvent, tu es mon ambassadrice auprès de tes enfants. Et mon Alex est en famille également recomposée. Il est avec une femme qui a eu un enfant d'une première union. Il a sensiblement les mêmes défis. Et on en parlait ce matin. Voilà. En tant que mère, vous ne ferez pas auprès de vos enfants ce que nous, en tant que beau-père, on fera. C'est impossible. Donc, levez-vous les mères. Levez-vous les mamans. Levez-vous. Et je te disais une chose hier soir, ma chérie, je termine là-dessus parce que sinon, le Saint-Esprit m'inspire puissamment. Je te disais une chose hier soir ou avant-hier soir, ma chérie, une maman qui se lève pour prier pour ses enfants. Je pense que vous sous-estimez la puissance de cette prière parce que vous priez pour vos entrailles.
C'est comme si Marie est en train de prier pour Jésus. Je pense que vous le sous-estimez. Elle a d'une puissance, je pense que la prière d'une maman pour son enfant est encore plus puissante que la prière d'un père pour son enfant. Parce que vous l'avez porté, cet enfant. Parce qu'il a été enfanté en vous, cet enfant. C'est vos entrailles. C'était mon mot de la fin. Ma Danielle, ton mot de la fin? Oui, ben moi je suis scotchée par tout ce que tu as dit. C'est-à-dire, Ouais. développe un petit peu, ma Danielle. Je développe un petit peu. Ben, c'est très juste ce que tu dis et le fait que tu parles de la mère qui a porté son enfant dans ses entrailles et que la prière d'une mère est très puissante, ça me parle beaucoup, ça. Ça me Amen. parle et je vais prier 10 fois plus pour mes enfants, du coup. Amen. 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 C'est moi, quand je vois une mère, en fait, je vois Marie et Jésus. Ah ouais, ah ouais. Je vois Marie et Ah, Jésus. c'est bien ça. Super. Qu'est-ce qui t'a parlé d'autre, ma Danielle? Mais tout m'a parlé, tout ce que tu as dit, hein. Il n'y a rien à rajouter. Amen. Ma chérie? Ben, moi, je dirais qu'on observe, par rapport à ce qu'on observe aujourd'hui, souvenons-nous de nous comment on était. On voyait les personnes qui étaient croyants. On avait cette même pensée, cette même vision parce qu'on ne connaissait pas, parce qu'on ne savait pas. Et en fait, c'est le fait de pas connaître qui fait que, heu, bah, voilà, il y a des a priori, je vais dire. Voilà, mais c'est un chemin finalement, moi je dis qu'il y a une espérance parce que, c'est un chemin qui, quand on voit les parcours de nombreuses personnes, c'est un chemin qui s'arrête pas là. C'est-à-dire que, bah, heu, si tu as, des personnes qui sont autour de toi, qui parlent, si tu as enfin voilà, je parlais tout à l'heure des petites graines qui sont semées et puis qui poussent. Bah, à un moment donné, il y a un changement forcément et je dirais qu'il faut faire, confiance justement à Dieu également et puis oui, prier bien sûr, mais avant tout prier en lui faisant confiance, parce que voilà, comme je dis souvent, finalement, tout est évolutif et on se rend bien compte que, heu, de notre propre histoire, nous avons eu 20 ans, c'est un exemple que je donne, hein. Nous avons eu 20 ans, bah, il y a eu du chemin de fait depuis. On n'a pas été les seuls à avoir 20 ans et on n'a pas été les seuls qui ont fait du chemin. Voilà. Après oui, c'est clair il y a aussi tout un travail, qui doit être fait autour, mais de toute façon, une brebis reviendra à son berger. Moi, je m'en rends compte parce que, hem, quand on regarde, hem, ce regain, ouais, je vais dire ce regain très, très fort même, du re de, des gens vers la lumière. Quand on voit, hem des personnes qui se convertissent, qui retournent dans la foi. Quand on voit, j'avais vu, enfin, faudrait que je retrouve l'information, mais j'ai vu une information qui circulait, heu comme quoi, hem, il y avait un élan, de la majorité des jeunes de moins de 25 ans qui avait été constaté, auprès des églises, qui revenaient dans les églises. Alors, je ne parle pas que des églises évangélistes, mais je parle de l'église en général. Ça peut être l'évangéliste, ça peut être, donc la protestante, ça peut être la catholique, mais au-delà, on va pas faire des distinctions de culte ou de quoi que ce soit. On va pas rentrer dans ce jeu de Juste, guéguerre. juste, ma Ce chérie, qui en 2 minutes, s'il te plaît, qui parce que est, voilà, oui, 2 minutes. je finis. Ce qui est, incroyable, à voir, c'est le chiffre, en fait. C'est plus de la moitié de moins de 25 ans qui finalement retrouvent une foi. Donc on se rend bien compte, oui,
que les gens sont perdus. Les gens, à un moment donné, se posent, se cherchent, mais finalement, euh, euh, voilà, ils trouvent aussi. Ils trouvent. Un statut, comment je vais dire? Ouais, en fait, toute chose est évolutive et en fait, il faut faire confiance à Dieu, il faut faire sa part, ça c'est sûr. Ah, mais il faut faire confiance en Dieu parce que, finalement, les divers chemins, variés de plein de personnes montrent qu'à un moment donné, on cherche quelque chose, on recherche Dieu, on recherche de retrouver cette foi parce qu'on en a besoin, parce qu'on se rend compte que le monde dans lequel on vit, il est pas simple du tout, il est pas cool, il est sombre et hem et on a en nous son ADN et son ADN, on a besoin de le retrouver, on le retrouve, on le cherche à un moment dans notre vie, voilà. Donc il Certes, y a quand même une belle espérance, certes, voilà. cependant, je t'apporte un court témoignage parce qu'il reste 10 minutes. Je t'apporte un court témoignage. J'ai un collègue de travail, son fils a 35 ans, il n'a rien construit de sa vie, il est toujours chez papa-maman, il ne travaille pas. Donc, attention. Ma Daniel, est-ce que tu veux bien prier? Ouais. Alors, je t'en prie. Notre Dieu, nous te remercions pour ces instants passés ensemble et nous nous en remettons à toi pour continuer le chemin avec toi en regardant les yeux fixés sur toi et rien que sur toi. Aide-nous à garder cette, cette lumière de te regarder constamment et nous laisser conduire par ta voix, par ta voix dans nos cœurs, dans nos esprits. Nous nous en remettons à toi en t'adorant. Nous te remettons nos familles, te suppliant pour chacun, chacune, et nous te remettons aussi tous ceux qui sont dans la faiblesse. Nous te remettons tes serviteurs aussi, les pasteurs, tous ceux qui ont à charge de guider le peuple, ton peuple vers toi. Et nous te prions encore pour ce pauvre monde qui court à sa perte, te suppliant qu'il y ait encore de nombreuses âmes qui viennent à toi. Nous te remettons toutes ces choses en t'adorant. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Ma chérie, je t'en prie. Amen. Mon Seigneur Jésus, merci pour, ces échanges, et oui, merci pour, cette espérance, ce renouveau que tu nous promets tous les jours de notre vie finalement. Chaque matin qu'on se lève, que l'on te bénisse pour le souffle de vie que tu mets en nous et que ce souffle de vie, soit un souffle de vie, qui, qu'on utilise, pour continuer, d'avancer, pour continuer de grandir, pour continuer de te connaître, voilà, de, voilà, que tu prennes une place dans notre vie, une grande place dans notre vie, telle que tu le souhaites. Parce que, heu oui, avec toi, tout est possible. J'aime beaucoup ce verset, que j'ai lu, tout à l'heure, qui dit, «Je puis tout par celui qui me fortifie» et je pense que je resterai sur cette prière avec ce verset-là. «Je puis tout par celui qui me fortifie», donc plaçons, heu, plaçons nos projets, notre vie, de famille, notre vie, personnelle, voilà, tous nos projets pour cette année 2026, heu avec toi, Seigneur. Que tu sois, le bras la main tendue qui nous aide, pour, traverser cette année-là et n'hésitons pas à te prier, tout le temps, chaque jour. N'hésitons pas à remettre les choses, à te les remettre, Seigneur, parce que tu fais, vraiment des miracles là où des fois, on se sent, voilà, on se sent pas enfin, voilà, là où c'est compliqué pour nous. Merci Seigneur, bénis, l'ensemble des personnes qui nous sont proches, nos êtres aimés tout au long de cette semaine et que, tu sois, je renouvelle cette prière parce que, voilà, c'est compliqué quand on a, une météo qui est, comme celle que tu nous offres, mais qui est quand même une météo de saison. Voilà, que tu sois, présent, auprès de nous dans ces véhicules à chacun de nos trajets pour, nous, protéger.
Amen. Amen. Amen, amen. Je vous laisse répéter après moi, mesdames. Il nous reste quelques minutes. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous te reconnaissons nous nous te reconnaissons reconnaissons comme notre Seigneur comme comme notre notre Seigneur et Sauveur. et Sauveur. Sauveur. Nous te plaçons Nous te plaçons Nous plaçons tous les aspects de nos vies, tous les aspects de nos vies, notre santé, notre santé, santé, notre mariage, notre mariage, notre famille, notre famille, nos enfants, nos enfants, entre tes mains. entre tes mains. entre tes mains. Saint-Esprit, Saint-Esprit, prends puissance en nous. prends puissance en nous. nous, Guide-nous, 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 parle-nous, parle-nous. parle-nous. dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen.